Ah, que c'était une bonne idée de Dieu d'envoyer son Fils et nous donner une bonne nouvelle qui nous pardonne entièrement nos péchés. J'en avais besoin. Victo en a besoin. Daniel m'a invité à prêcher ce matin sur l'évangélisation. Donc, oui, certainement, nous sommes dans la grande joie de regarder ce thème dans une église qui y croit, parce que demain matin, Christine sort, les autres sortent pour évangéliser. J'espère que vous serez nombreux pour sortir. Ce message va juste vous encourager à faire ça. Et vous encourager aussi à évangéliser chacun de vous personnellement, et en duo, en trio, et en tant qu'Église. Donc, la première diapo, s'il vous plaît. On a un verset ici qu'on tire de Actes chapitre 18, et c'est écrit sur la paroi de notre implantation à Ville d'Anjou. « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Dieu encourage Paul et nous à partager la bonne nouvelle dans cette ville. Comment faire? Vous le faites déjà, mais je vous encourage à le faire encore et encore après la pandémie. Écoutez, comme l'a dit Daniel, là, ou non, quelqu'un l'a dit, un lapsus, là, il a dit c'est la fin de la pandémie. Ben oui, ça l'est. Mais il y a encore des petits relents, mais ça s'amenuise, on le sait bien. Le Seigneur a fait en sorte que maintenant, ça se réduit, ça se résorbe. Il serait grand temps qu'on parle à notre voisin, qu'on parle à notre travail, qu'on parle à notre école. Les jeunes, s'il vous plaît, parlez à l'école. En quelle année vous êtes, les deux jeunes? À quelle école que vous allez ou à quelle année que vous êtes? Salut, je m'appelle René, puis toi? Ils viennent d'arriver? Ils parlent le français? Oui. De quelle ville ou de quel pays? Ils viennent d'arriver de quel pays? République centrafricaine. Wow! Dont la capitale, c'est Bangui. Il y a une école théologique à Bangui. Bienvenue au Canada. Comment vous appelez-vous? Dieudonné. Dieudonné et? Décam? Cam. Alors, il serait grand temps, à l'école où vous irez, que ce soit une classe régulière ou juste pour des nouveaux immigrants, peu importe. Il est grand temps de partager l'Évangile dans votre école, à vos collègues de classe. Et vous tous, frères et sœurs, dans vos endroits de travail, dans vos endroits de voisinage, dans votre famille, il est grand temps. Il est grand temps de recommencer. Les masques commencent à baisser. Le virus est moins pire. La preuve, la semaine passée, votre couple pastoral n'était pas là, et ils sont là aujourd'hui, puis ils ont participé à un colloque, un forum des évangélistes. Ça va dans notre thème. Est-ce que c'était vendredi et samedi? Gloire à Dieu. Alors, la preuve que le virus, oui, il peut encore être là, il faut qu'on s'habitue. C'est ça le nouveau mot d'ordre, qu'on doit s'habituer. Bon, alors, il va être là un petit moment, peut-être longtemps, peut-être tout le temps, mais le Seigneur prend soin de nous. Puis il est temps d'évangéliser, certainement. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui arrivait dans Acte 18? L'apôtre Paul avait un ministère fructueux à Corinthe. Nous sommes dans Acte 18. Il vient de se lier avec ses amis et ils sont en train de faire des tentes ensemble et ils évangélisent. On dirait que l'apôtre Paul veut ne pas prendre un salaire pour un temps, afin de mieux évangéliser les Corinthiens. Il y avait des problèmes, puis il avait besoin de leur parler dans le casque, fait que plus tard, il en parle dans ses lettres aux Corinthiens. Corinthe était une ville portuaire pécheresse, comme notre société d'aujourd'hui, anyway. Donc, cette ville avait besoin de l'Évangile, et l'Évangile a pogné. Il a commencé dans les synagogues comme qu'il faisait tout le temps. Il commençait à la synagogue. Et il y a eu des conversions. Crispus, le chef de la synagogue, il s'est converti quand les Juifs commençaient à faire de l'obstruction. Alors, notre ami Paul a besoin d'être encouragé parce que l'obstruction grandit. La persécution des Juifs commençait. Et il a eu cette vision dans la nuit et Dieu a encouragé Paul par cette parole. Parle!
Je l'ai mis dans une bulle, là. Parle! Ah oui, ouvre la bouche, parle, partage ta foi. Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc, nous avons ici un puissant encouragement. C'est un impératif, si je comprends bien, n'est-ce pas? C'est un impératif présent. Donc, on regarde les instructrices pour savoir si on a raison dans le français. Effectivement, c'est un impératif. Et nous avons à regarder cette ville de Corinthe, mais nous avons aussi à regarder cette ville d'Anjou et cette ville de Victo. Donc, première des choses qu'on regarde ici, si je peux tourner comme ça. Attendez. C'est dans la machine? Ah oui, il fallait que je pointe là. Il me l'a dit. Merci Sylvain. Je retourne en arrière. Il ne me répond pas. Bon, il répond des fois. C'est ça? OK. Voyez-vous? Non, il ne veut pas m'écouter. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, va être au début de chacune des diapos, donc on va revoir ce verset-là. Mais d'abord, théologiquement, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est Jésus qui parle à Paul et donne un ordre, parle. Ça, c'est la responsabilité humaine. C'est toi, puis c'est moi. Nous devons parler humainement. Qu'on dise, ben, c'est Dieu qui me motive à parler, ou qu'on le fasse juste de notre cœur, entre juste nous, là. Si on est bon arménien, on va dire, c'est juste moi. Peu importe, parle. Peu importe ta théologie, parle. Deuxièmement, il y a la souveraineté de Dieu. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ah, ça, je ne le vois pas, le nombre. Je n'ai pas la liste de Schindler. Je ne connais pas ceux que Dieu a déjà désignés d'avance. Il désigne la personne à être sauvée et il désigne le moyen que cette personne soit sauvée. C'est qu'il y a des gens qui vont prier, il y a des gens qui vont sortir demain matin. Il désigne les moyens, puis il désigne le but. La personne qui va être sauvée va être sauvée. Et il a un peuple nombreux. C'est encourageant. À Victo, il y a un peuple nombreux. Combien d'habitants à Victoriaville? 45 000. Wow, c'est comme Ville d'Anjou. Nous sommes des sœurs jumelles. Nous sommes des églises jumelles, si vous voulez. Je vous accepte. Est-ce que vous m'acceptez? Allez-vous prier pour Ville d'Anjou? Il y en a 45 000 là-bas aussi qui ont besoin de l'Évangile. Je vais prier pour Victo. Vous priez pour Anjou, s'il vous plaît. Nous sommes une église fille de l'église de Rivière-des-Prairies avec Hugo Étier. Et puis, on a une vingtaine maintenant. Cet après-midi, à 4 heures, je vais prêcher là, dans l'Épître aux Philippiens. La responsabilité humaine, c'est parle. La responsabilité divine, c'est j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Est-ce que les deux sont en porte-à-faux? Est-ce qu'il y a contradiction entre ces deux choses-là? Il y en a qui en font une contradiction, puis qui optent pour le côté humain. Ah, je n'accepte pas que c'est Dieu qui doit tout décider. C'est juste nous autres. C'est juste moi qui parle, puis c'est juste l'autre personne qui décide sans ficelle attachée. Il y en a d'autres qui sont trop calvinistes, et puis qui disent, il ne faut pas parler avant qu'on soit sûr que ça soit une vraie brebis. Il ne faut pas que tu fasses une erreur, parce que Dieu a son peuple. Vous voyez qu'il y a une exagération de ce côté-là, et finalement, l'harmonie des deux, c'est la meilleure chose. Est-ce qu'il y a harmonie entre les deux? Pas apparemment. Comment ça se peut que ce soit moi qui dois parler, mais c'est Dieu qui a un peuple nombreux? Le mot « car » résout tout. Vous connaissez le petit mot « car » ? C-A-R. Il est en haut, là, juste à côté du mot « parle ». Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Qu'est-ce que ça résout, ça? Ben, ça veut dire parle, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Sois à l'aise, cher enfant de Dieu. Chrétien, chrétienne, parle. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Je te choisis pour parler. Paul dans sa circonstance, toi dans la tienne, où ce que tu es, sur ta rue, dans ton travail, il n'y a personne d'autre qui peut parler que toi à cette personne que Dieu veut sauver. Tu ne le sais pas, c'est qui? C'est tous ceux qui sont dans ta shop. C'est tous ceux qui sont sur ta rue. Pour toi, il ne faut en manquer aucun. Donc, réellement, harmonie entre les deux.
OK. Donc ça, c'était théologiquement. Maintenant, psychologiquement. Wow! Parler à mon voisin, ouvrir la bouche, me mettre en avant. Wow! Il y a la COVID. Il y a des difficultés. Nous savons, et j'ai prêché ici, c'est la 3e fois, nous savons qu'il y a eu des difficultés à Victo. Mais vous êtes une église de paix maintenant. Vous êtes une église de réconciliation. Right? C'est non seulement la fin de la pandémie, c'est la fin des hostilités, la fin des difficultés. On ne veut rien savoir de difficultés, on va savoir patching, on veut savoir réconciliation. Et si vous ouvrez la bouche de l'Évangile à Victoriaville, c'est la bonne chose à faire, puis c'est la bonne chose à faire maintenant. Pour cette Église, que le Seigneur bénisse le processus de réconciliation continuelle, c'est bon. Ça s'en va dans la bonne direction. Mais il y avait un problème pour Paul. Il était persécuté, puis il y avait de la crainte. Comment est-ce que je sais qu'il y avait de la crainte? Parce que Jésus lui dit, ne crains point. Le grand apôtre Paul avait une crainte. Alors, je peux comprendre que toi aussi, mon frère, toi aussi, ma sœur, on dit qu'une des craintes les plus essentielles psychologiques, c'est la crainte de parler, la crainte de se mettre en avant. Bien, le Seigneur nous le dit, parle. On doit surmonter cette crainte-là. Frères, sœurs, surmontons la crainte de parler. Parle. Ne te tais point. Je l'ai souligné parce que c'est comme l'inverse de la première chose. Là. C'est comme il insiste, là. Puis il l'a dit 2 fois. Parle, ne te tais point, je suis avec toi. Quand est-ce que Jésus a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde » ? Dans Matthieu 28. Dans quel contexte? Juste pour que, te dorloter puis te réconforter? Dans le contexte de l'évangélisation. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est là que Jésus est avec toi. Je pense que vous savez, quand vous partagez votre foi, tu le sens vraiment avec toi. Ça te donne un high, vraiment, de partager quelque chose à une âme en face de toi et de dire, ça c'est la réponse, c'est la seule réponse. Jésus est le seul chemin. Alors parle, ne te tais point. Je suis avec toi, dit Jésus. Personne ne mettra la main sur toi. Puis s'il met la main sur toi comme il a mis sur Paul, tu retentis dans la prison à Philippe, tu évangélises à Philippe, puis dans la prison, le geôlier se convertit. Alors le Seigneur sera avec nous dans toutes circonstances. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Théologiquement, psychologiquement, et puis... Vas-y Sylvain, ton tour. Next. Merci. Stratégiquement aussi. Donc, nous voyons ici, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. L'histoire de l'humanité a commencé dans un jardin, termine dans une ville, la Nouvelle Jérusalem. La ville n'est pas nécessairement mauvaise. Nous pensons à tous les maux dans les villes. Mais une ville, c'est organisé, c'est structuré, ça peut être beau, c'est instructif. La plupart des gens vont aller à une ville. Les services sont là. Victoriaville est une place où on peut trouver le bonheur, la joie. Et dans la ville, le Seigneur veut qu'on ait une stratégie urbaine. Chaque ville devrait connaître le Seigneur Jésus-Christ. Victoriaville a besoin de l'Évangile. Dans le cycle paulinien, qu'on appelle, dans l'expansion de l'Évangile, dans Acte 14, il y a en 2 versets toute la stratégie pour la fondation d'une Église. Premièrement, évangéliser. Et c'est différent de la deuxième qui va paraître maintenant. Évangéliser, c'est partager l'Évangile. Tu ne sais pas les résultats, tu es juste en train d'évangéliser. Puis il y en a qui pensent que c'est la seule responsabilité. Mais Paul allait plus loin, faire des disciples. C'est ça que Jésus a dit. Pour faire un disciple, il faut évangéliser. Mais il ne faut pas s'arrêter à évangéliser, il faut faire un disciple. Donc, faire un disciple, on va voir un petit peu de détails dans un instant. Ensuite, enseigner et consolider les nouveaux. On le voit dans les versets 21, 22, 23 de Acte 14. Tu évangélises, tu fais un disciple, tu consolides, et ça c'est surtout le travail de l'Église locale, mais chacun de nous aussi. Et finalement, faire nommer des anciens. Ça veut dire qu'on est au stade maintenant où l'Église se structure, prend conscience qu'elle est une Église distincte, et on espère que c'est ça qui va arriver à Ville d'Anjou.
Merci Sylvain, tu suis bien. Ah, je pense que vous reconnaissez Victoriaville dans le coin. Ensuite, évangélisons notre ville. Pour faire cela, il y a 4 étapes. Et on commence personnellement. Vis l'Évangile en toi. Tous les jours, vis la bonne nouvelle. C'est ce sentiment que tu ne peux pas vivre sans la grâce de Dieu. La grâce qui pardonne. Jésus qui a payé par le prix de son sang pour mes péchés. Ça, ce n'est pas juste pour le début de la vie chrétienne. Un coup que tu as vécu la bonne nouvelle, partage la bonne nouvelle. Ensuite, maintenant que tu le fais seul, organisez-vous, comme vous allez faire demain matin, gloire à Dieu, des duos, des trios qui sortent. Soit vous mettez quelque chose dans la boîte aux lettres, soit vous trouvez des rues où il y a de l'achalandage et vous parlez. Vous avez une invitation pour votre église, une invitation pour votre réunion de couple, une invitation pour votre réunion d'hommes, une invitation pour votre réunion de femmes. Vous invitez les gens à vos réunions. Ce n'est pas difficile. Et puis, si on fait une gradation, tu vis la bonne nouvelle, tu partages la bonne nouvelle personnellement, tu fais des duos, des trios. Maintenant, on est prêt à entreprendre un programme d'évangélisation de toute l'Église. Parce que c'est pour ça qu'on est sur planète Terre. Hello? Victoriaville n'est pas là juste pour le confort des saints, mais c'est pour faire connaître l'Évangile. L'Église de Victoriaville peut être un centre d'évangélisation. Tu dis, mais je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop ceci ou cela. Non, votre Église ensemble peut vibrer de l'Évangile. Alors, on a dit que vivre la bonne nouvelle, c'est la première étape. Donc, nous avons, pour vivre la bonne nouvelle, comment est-ce que ça se fait, ça? Bien, c'est d'apprécier l'Évangile. Dites l'Évangile en 6 mots. Christ est mort pour mes péchés. C'est facile, l'Évangile. Christ est mort pour mes péchés. Tu peux rajouter 4 autres mots et ressusciter pour ma justification. Correct. Mais l'Évangile est simple. Christ est mort pour mes péchés. Ça, tu peux le dire à ton voisin. Mais avant de le dire à ton voisin, vis-le pour toi, tous les jours, pas seulement au début de la vie chrétienne. Donc, remercier le Seigneur, vivre de sa grâce, chanter des beaux chants comme on a chanté tantôt, vivre l'Évangile tous les jours, pas pouvoir vivre sans l'Évangile. Deuxièmement, c'est de se rappeler son identité en Christ. Donc, entendre l'Évangile chaque semaine, oublier ce qui était en arrière et aller de l'avant avec le Seigneur qui pardonne. On oublie Jésus-Christ trop facilement, puis on se dissipe. Mais l'histoire de Jésus, l'histoire de la Bible, tous les jours dans ma vie. Ensuite, vivre l'Évangile tous les jours, ça nous garde du péché, bien sûr. La bonne nouvelle de la croix où Jésus a tout payé, si lui il a tout payé, et maintenant il me demande de parler, donc c'est ça, vivre de l'Évangile. OK, je suis pardonné. Je veux aussi que d'autres viennent à connaître Jésus-Christ. Désirer lui plaire par notre vie. L'Évangile a un grand trésor. Ce n'est pas juste le péché, une petite gratification temporaire, fugace, saisonnière. C'est la pureté et la beauté et l'éternité de la vie éternelle. Connaître Jésus-Christ, connaître Dieu, c'est ça la vie éternelle. Il nous a rachetés à un si grand prix. Maintenant, à notre tour, nous offrons notre corps, notre cœur, notre vie entière. Ensuite, celui qui vit l'Évangile quotidiennement, il est motivé à faire de bonnes choses autour de lui. Il y a une perspective de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui fait que je vais m'engager dans de bonnes actions autour de moi, ce qui compte pour l'éternité, pas les petites affaires juste personnelles, mon club, mon affaire, mes émissions, whatever. Mais qu'est-ce que je vais faire dans ce monde qui va faire une différence? Elon Musk, il fait une différence, mais il pense qu'il a la réponse avec une voiture électrique, puis SpaceX, et puis maintenant il veut acheter Twitter. OK, grand bien lui fasse, mais il fait
des choses qu'ils pensent qui vont faire une différence dans le monde. Pour nous, en tant que chrétiens, nous savons que la vie éternelle est beaucoup plus importante que d'aller à la Lune ou à Mars. Donc, pour nous, posons des œuvres, des œuvres de bonté que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Il est dit, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et dernière dans cette petite série-là, vivre la bonne nouvelle continuellement, ça nous motive à partager avec d'autres. Ça prépare la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, évangélisons notre ville. On peut le faire personnellement. On doit le faire personnellement. Et comment commencer? Par la prière. Comme pour toute autre chose, mettez-vous à genoux. Priez. Seigneur, on a parlé ce matin de l'évangélisation. Ça fait 2 heures que j'ai entendu ce message-là. Là, maintenant, c'est le souper. Maintenant, c'est la soirée. Puis, tu sais, on peut juste comme un autre message, puis oublier ça. Prends du temps dans la prière cet après-midi. Chrétien, chrétienne, fais-le maintenant déjà. Qu'est-ce que je peux faire? À qui est-ce que je devrais parler dans mon entourage aujourd'hui? Pas dans 3 semaines, pas demain matin, aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour du salut. Qui a besoin d'un petit mot dans un texto, dans un courriel, dans un téléphone, dans une visite? Dimanche, c'est le jour de la bonne nouvelle. Alors, vivons et partageons la bonne nouvelle personnellement, un coup qu'on a prié. Mais pas juste prier, toi. Demande un partenaire de prière dans l'assemblée. Pour demain matin, là, prends 2 partenaires de prière. Puis commence à prier avec lui, avec elle, à toutes les semaines. Prie que le Seigneur mette sur ton chemin quelqu'un. Et vous allez vous réjouir de voir comment les résultats s'amoncellent. Et puis, apprends 6 mots. Il y en a qui disent, c'est trop difficile d'évangéliser. Bien, ça se résume en 6 mots. J'aimerais t'inviter à mon église dimanche. Pas difficile, ça. Je ne vais pas faire répéter toute l'assemblée, mais c'est trop facile. J'aimerais t'inviter à mon église dimanche. Dimanche prochain. Ça, vous pouvez le dire à quelqu'un. À qui tu penses? Dis-le à quelqu'un. J'aimerais t'inviter à mon église. Est-ce que tu as déjà eu une invitation de quelqu'un pour aller à ton église, à leur église? Non. Bien là, je t'invite. Je t'invite dimanche prochain à Victoriaville, sur la rue Saint-Paul. Ensuite, arme-toi d'évangiles, des évangiles de Jean. Attendez, j'ai dans ma petite trousse de l'évangéliste, ici, là. Il faut avoir une trousse. OK? Il faut être prêt pour toute éventualité. Un traité pour un témoin de Jéhovah, un traité pour les enfants, okay, avec le livre sans parole. Nous voulons tous aller au ciel, c'est la page d'or, où est-ce qu'elle est? Bon, en tout cas, vous connaissez, je n'ai pas le temps, mais toutes sortes de traités là-dedans, le livre de ma vie, où ce que, oui, j'ai fait des bonnes choses, mais j'ai aussi fait des mauvaises choses, et puis tout cela, ben, Dieu l'a pris, ma vie, puis il l'a mis sur Jésus-Christ, etc. Toutes sortes de choses là-dedans, en espagnol, en anglais. Il y a des traités pour tous les goûts, en veux-tu, en voilà. Il faut même une petite Excel, si jamais tu as de la mauvaise haleine, pour évangéliser efficacement. Une trousse de l'évangéliste. Arme-toi dans ton... Écoutez, à Montréal, là, à tous les coins de rue, il y a un mendiant, right? Fait qu'un 25 cents, puis un traité. Mais il faut être prêt avec le traité, ou dans ta bourse, dans ta poche, un petit évangile quelque part. Et puis, marque les versets clés d'un plan du salut dans ta Bible. Alors, vous dites, ben, quel verset clé? Alors, j'ai mis sur cette table ici des versets clés. Ça, c'est les 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6 ici. Prenez-en un, c'est gratos. À l'intérieur, il y a le plan EE, évangélisation explosive, en 2 versions. La traditionnelle, puis celle de la main. On va regarder celle de la main dans un instant. Donc, nous avons ici différents plans. Il y a celui de la voie romaine, celui dans Jean, etc. Prends un plan. As-tu un plan? Ça m'importe peu lequel tu prends, mais prends un plan. Comment tu vas mener quelqu'un de point A à point conversion? Alors, il y a des plans. Personnellement, je préfère celui de EE. C'est pour ça qu'il est 2 fois dans ce feuillet-là. Mais prenez un feuillet
armez-vous. Marquez votre Bible avec du fluo ou avec un crayon dans la marge. Où est-ce que je vais maintenant? Quel est le prochain verset? Romains 3, 23, OK. Romains 6, 23, OK. Etc. Ayez un plan pour vous préparer pour l'évangélisation. Et la prochaine, s'il vous plaît. Maintenant que tu l'as fait seul, sortez en groupe de 2 ou de 3. Si vous êtes à 2, on peut vous méprendre pour des Mormons ou des témoins de Jéhovah. 3, c'est bon aussi. Je n'ai jamais vu un cas où 3, ça a intimidé qui que ce soit, ni à la porte, ni dans la place publique. 3, ça ne fait pas foule. C'est beau. Donc, nous avons fait ça une fois par mois à PEVA. Donc, nous avons une réunion à 4 heures tous les dimanches après-midi, comme vous avez maintenant. Mais une fois par mois, il n'y a pas de réunion comme on a maintenant. Il y a 2 parties de PEVA. Il y a ceux qui sortent dans la rue, puis il y a ceux qui restent pour prier. Une fois par mois. On peut faire ça quand on est un projet d'évangélisation de Ville d'Anjou. Peut-être qu'on ne le fera pas tout le temps, peut-être qu'on va arrêter de le faire le dimanche à 4 heures et de le faire à un autre moment, mais ça marche. Vous dites, ça ne marche pas? Ça marche. Ça marche le porte-à-porte avant la pandémie, ça va revenir, et ça marche dans la place publique. Ça marche. On rencontre des gens, ils nous répondent. Les gens sont généralement ouverts. Il y a toujours ceux qui, non merci, hein. Mais il y a ceux qui répondent. Et vous avez un feuillet qui invite à votre réunion. Vous voyez le feuillet dans la main des gens. Et puis, vous donnez aussi un évangile de Jean avec une petite étude de 5 questions. Je pourrais vous donner des copies de cela. Daniel, on se connaît bien, on se parle souvent, c'est bon. Et Christine aussi, à cause du livre qu'on a publié. Gloire à Dieu. Des duos, des trios où ce qu'on offre quelque chose à un passant, il s'engage ou il ne s'engage pas. Il y en a un des deux qui a un pad, puis un crayon, puis des cartes index. Vous voyez que ma sœur Suzy, en plein milieu, elle lève 4 cartes index. Qu'est-ce qu'il y a sur les cartes index? Des noms, des numéros de téléphone, et puis des courriels. Oui, sur les 4, il y en a 2 qui ont donné un faux numéro puis qu'on ne peut plus revoir. Ce n'est pas grave. Il y en a 2 qu'on peut retourner voir. Puis maintenant, on a un contact avec Rachel Desronettes, que Sharon et moi sommes retournés voir. On l'avait rencontrée dans la rue. C'est même pas nous. Moi qui l'ai rencontrée dans la rue, c'était Suzy et Jackie. Mais on a pu retourner la voir, puis maintenant, elle vient à nos réunions. Ça marche. Next. Alors, voici comment. Vendredi passé, j'ai voulu prendre une photo que ça marche. On est dimanche, donc il y a 2 jours. Sharon et moi étions sur la rue Chaumont à Ville d'Anjou. On a interpellé une dame qui sortait de sa voiture pour rentrer chercher de la bouffe haïtienne. Elle s'appelle Widline. Je m'appelle René Frey. Vous, comment vous appelez-vous? Est-ce que vous avez une église? Etc. C'est pas difficile. Bonjour, je m'appelle... puis-je vous donner une invitation à une réunion évangélique? Elle l'a pris. Elle a déjà une église, mais elle y va plus ou moins. Puis, quand on estime qu'on pourrait amener un évangile plus complet à cette personne-là, moi, je ne me gêne pas de dire, bien, regardez au moins, venez visiter une fois. Permettez-vous que nous passions discuter des réponses que vous aurez données au questionnaire. C'est une petite feuille, une petite carte avec 5 questions, tous dans l'Évangile de Jean, qu'ils peuvent trouver la réponse, écrire. On le fait la première avec eux. Comment est-ce qu'on reçoit la vie éternelle? C'est un don. Écrivez don, D-O-N. C'est pas difficile et ça marche. J'espère qu'on va rencontrer Widline de nouveau. Next. Alors, maintenant que tu l'as fait seul, maintenant que vous le faites en duo et trio, c'est le temps de réfléchir, Victoriaville. N'est-ce pas le temps d'avoir un programme de pain complet, de steak, évangélisation explosive pour l'Église? C'est-à-dire que peut-être qu'il y aura 10 personnes, 12 personnes, 20, je ne sais pas, qui vont s'inscrire. Et quelqu'un qui l'a déjà fait prend avec lui 1 ou 2 recrues. Alors, il y a des feuillets pour les recrues. Bonjour, c'est à la fin de la réunion. On va commencer un cours d'évangélisation explosive. Je l'ai déjà fait une fois et j'aimerais que tu sois avec moi
mon partenaire là-dedans pour prendre le cours. Fait qu'il remplit ce feuillet-là. Il y a l'écriture pour expliquer ce que c'est. Ensuite, tu as besoin de 2 partenaires de prière. Donc, tu prends un feuillet puis tu cherches d'autres personnes pour prier. Évangélisation explosive a une mauvaise réputation d'être trop ferme, trop intellectuelle, trop loadée mémoire, mais c'est une mauvaise réputation. Est une méthode qui vous libère pour l'évangélisation. Une méthode, je vais dire les points forts maintenant. Les points forts, c'est que c'est relationnel, réellement, malgré la mauvaise réputation. C'est basé sur le mentorat. Il y en a un qui l'a fait puis qui emmène quelqu'un d'autre. C'est la formation de disciples. C'est centré sur l'Église locale. Vraiment, c'est Victo qui aurait ce programme-là et qui le ferait pour Victo, à partir de Victo, dans la ville de Victo. Next. D'autres points forts? Merci. C'est axé sur la prière, comme on vient de voir. C'est le Saint-Esprit qui est toujours là comme la 3e personne dans l'évangélisation. L'Esprit veut. Et c'est établi sur une saine doctrine. Donc, M. James Kennedy, qui a fondé cette formule il y a 50 ans, presbytérien, une bonne doctrine évangélique saine. Et on parle de l'évangélisation comme le vœu de Dieu et qu'il a un peuple nombreux. Tout cela est bien souligné dans le cours. Saine doctrine, fondée sur la théorie et la pratique. À chaque fois que tu prends un cours, tu sors aussi. On le met en pratique, chemin faisant. C'est structuré. C'est ça qui aide beaucoup de personnes à dire, OK, je vais couvrir tous les points. Peut-être pas en une fois, peut-être pas en un an, mais quelque part, tu vas avoir tous les points essentiels de l'Évangile qui seront présentés à ton interlocuteur. Et c'est biblique, c'est rassurant, c'est flexible. Il y a des bonnes illustrations qui vont avec les versets bibliques. Ça a fait sa preuve et c'est complètement reformulé, rafraîchi. J'étais sur le comité de Québec et cette semaine, on a eu notre réunion. Alors, il y a une église à Granby avec pasteur Provencher. François Provencher va commencer bientôt. Lui, il l'appelle le filet. Peu importe comment tu l'appelles. Ce qui est important, c'est qu'ils ont des contacts que toi, tu ne peux peut-être pas avoir. Toi, tu ne peux peut-être pas avoir, mais que l'Église a. Juste parce qu'il y a une Église ici. Je suis sûr que si vous demandez à Daniel, Christine, avez-vous des contacts? Oui. Il y a telle personne qui se présente, etc. On a des contacts, mais il faudrait les visiter. Et ça, c'est la job de l'Église, pas juste du pasteur ou de son épouse ou d'un comité. C'est vraiment la job de l'Église. Et il y a des contacts à faire et un programme d'évangélisation complet, raisonnable, peut aider l'Église. Moi, ce que j'aime le plus, c'est la dernière. Vous le savez, j'ai mis ça en lettres majuscules. C'est pénétrant. Cette méthode est bonne parce qu'elle utilise ce qu'on appelle les 2 questions. S'il vous plaît. Merci, Sylvain. Les 2 questions Voyez-vous le stéthoscope qui est là? Qu'est-ce qui fait un stéthoscope? Dieudonné, ça fait quoi un stéthoscope? C'est un appareil pour écouter le cœur de ton patient. Okay? Ces 2 questions sont un stéthoscope. Quand tu as posé ces 2 questions-là, tu vas savoir où s'en tient ton interlocuteur. Tu vas savoir où il s'en tient. Tu connaîtras de A à Z parce que tu le prends au vif, tu le prends au dépourvu. Il ne sait pas que tu vas poser cette question-là. La plupart des gens, quand ils entendent cette question, ils disent « Oh boy ». Alors, si vous deviez mourir à l'instant même, puis tu es sérieux là, tu le regardes dans les yeux, dans le blanc des yeux, si vous deviez mourir à l'instant même, est-ce que vous êtes sûr que vous iriez avec Dieu pour toute l'éternité? Bon, il y en a qui sont le bravado, là. Oui, pas de problème. Correct. Puis d'autres, non, je ne suis pas trop sûr, etc. Toutes les gammes de réponses peuvent sortir, mais tu connais ton interlocuteur sur le vif. Et là, tu renforces en disant, oui, on peut savoir. S'il dit, oui, je le sais, tu dis, on peut le savoir. C'est correct. Jusque-là, tu ne sais pas s'il a la bonne réponse pour ça, mais tu peux le savoir. Regarde 1 Jean 5, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous, sachiez.
Mais la plupart des catholiques romains, la plupart des musulmans, la plupart des témoins de Jéhovah, la plupart de tous les hommes et les femmes disent « on ne peut pas le savoir, ça dépend si je vis ma vie correcte jusqu'à la fin ». Et l'Évangile, c'est tout le contraire. Tel que tu es, tu reçois le pardon de tes péchés, tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, tu reçois le package deal, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tu reçois la vie éternelle, tu deviens une nouvelle créature. Ça, c'est l'Évangile. Maintenant, et par le Saint-Esprit, petit à petit, il te façonne à l'image de Dieu, chemin faisant. Et là, il va dire peut-être je le sais, mais là tu dis, puis-je vous partager comment j'ai eu l'assurance de la vie éternelle? Tu lui demandes la permission de partager ça et ça va s'éterniser un peu, là. Ça va être peut-être plusieurs semaines. Mais tu demandes, est-ce que je peux te partager? Et s'il dit oui, là tu dis, d'abord laisse-moi te poser la deuxième question. Le stéthoscope, 2 questions. Alors, admettons que tu meurs, ton âme retourne au Créateur, qui l'a faite, et là, sur le seuil de la porte du ciel, il te demande en sortant, comment tu t'appelles? Ouais, salut Yves. Admettons que Dieu sort sur le seuil de la porte du ciel, puis il te dit, pour quelle raison je devrais te laisser entrer dans mon ciel qui est parfait? Ouais, toi, tu as la bonne réponse. Puis tu es sauvé. Tu as la vie éternelle déjà. Mais la plupart des gens répondent, on ne peut pas le savoir. Puis je ne pense pas qu'il va me poser cette question-là. Puis parce que j'ai fait de bonnes œuvres, je suis mieux que mon voisin, je n'ai pas fait si pire, là, etc. On connaît toutes les réponses, right? Mais ce stéthoscope, tu vois le cœur de la personne. Tu sais exactement de quel bois il se chauffe. Et tu répètes sa réponse. Pour pas que plus tard, quand tu développes l'Évangile, ils disent, j'ai toujours cru ça. Oh, attends, tu avais répondu. Je l'ai même peut-être écrit, ou en tout cas, je l'ai dans ma mémoire, ce qu'il a répondu. Next. Alors, c'est pénétrant. Vaut la peine d'étudier. Ça vaut la peine d'utiliser comme un programme. La prochaine diapositive. La voici. Il y a 20 séquences, 20 icônes. C'est comme un jeu de Monopoly. Les gens disent, oh non, c'est bien trop. Moi, je veux juste focusser sur la première. La première, c'est une flèche dans le cœur. Et ça représente mon temps de communion, mon temps d'amitié. Ça peut prendre un soir, ça peut prendre une semaine, un mois, ça peut prendre tout le temps que ça prendra. Tu veux apprendre à connaître les gens amicalement. Tu n'as pas juste quelque chose à débiter, tu n'as pas juste un programme, une vente à faire. C'est vraiment l'amitié. C'est une méthode qui utilise, qui valorise le dialogue, l'écoute, l'entente, pour que tu valorises aussi la personne qui est devant toi. Donc, toutes les autres icônes, s'il y en a 20 en tout, 4 x 5, le premier panneau, c'est l'introduction, jusqu'à ce qu'on arrive au stéthoscope. Ensuite, le deuxième panneau, c'est l'explication de l'Évangile en 5 points qu'on va regarder. À quelle heure il faudrait que je finisse, Daniel? J'ai encore 10-15? C'est ça que tu as dit? Wow! Il ne faut pas dire ça à un prédicateur. OK, ici c'est l'Évangile. Bon, c'est bon, il faut respecter. L'explication de l'Évangile, la grâce, l'homme, Dieu, Christ, la foi. Les 5 points de l'Évangile. On va les regarder dans un instant un peu plus en détail. Ensuite, il y a l'engagement. Comment amener, comment tirer le filet, comment prier avec la personne pour ne pas la laisser à quelqu'un d'autre. Si Dieu veut le sauver, quelqu'un d'autre va l'emmener à prier. Toi, tu es capable non seulement de monter dans l'avion, non seulement de planer dans l'avion, mais d'amener l'avion à l'aéroport et d'amener cette personne-là à comprendre et à recevoir Jésus-Christ. Ce n'est pas complexe. Être sauvé, vous le savez, c'est juste de recevoir Jésus-Christ, Jean 1,12, et devenir un enfant de Dieu. Un enfant de 8 ans, quel âge as-tu Dieu donné? Toi, tu as quel âge? Tu as 36 ans? OK. Et quel âge celui qui est à côté de toi? 9 ans. Comment tu t'appelles, le petit? Décam. Décam? Bécam. Je vais l'avoir. Maintenant, c'est là. Bécam. Alors, Bécam, j'ai
eu 8 ans quand j'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. 8 ans. Un garçon de 8 ans peut comprendre qu'il est pécheur, qu'il désobéit, qu'il ment, qu'il vole, etc. Et il peut comprendre que Jésus-Christ est mort sur la croix pour ses péchés. Et il peut recevoir en demandant dans la prière, Jésus-Christ vient me sauver. Et tu peux être sauvé pour l'éternité à l'âge de 8 ans. Donc, c'est bon pour les grands, les vieux, les jeunes et tous ceux dans le milieu. Et nous avons ici le plan en 20 étapes. La dernière étape, c'est le travail de suite immédiat. Si tu subdivises 2 étapes par séance, vous pouvez faire en 10 leçons, en 10 séances, tout le cours de EE. 10, c'est 2 mois et demi? Quelque chose comme ça. Nous avons ensuite la prochaine étape qui est l'Évangile lui-même. Regardez comment c'est simple. Le pouce, ça nous rappelle quoi? Next. Là, on va défiler assez rapidement maintenant. La prochaine, c'est le pouce vers le haut, ça nous rappelle, oui. Next. Que la vie éternelle est un don gratuit, Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le quoi? Non, je n'ai pas entendu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais dites-le plus fort, le don gratuit. Amen. C'est un cadeau, c'est Noël. Dieu le donne. C'est une gifle dans sa face si tu dis que tu veux faire tes œuvres. Il veut te donner le salut en Jésus-Christ. Il a vidé son ciel en envoyant Jésus-Christ. Tu ne vas pas commencer à mettre du papier sablé sur un meuble tout fini. Jésus-Christ est le cadeau. All right? On ne peut ni le gagner ni le mériter, Éphésiens 2, 8 et 9. Ensuite, on a l'index. Alors, après le pouce qui pointe vers le ciel, c'est-à-dire que c'est un don, il y a le péché. Pau, pau, t'es mort. Mais s'il y en a un qui va par là, il y en a 3 qui viennent par ici. Moi, je suis 3 fois plus pécheur que toi. On est tous pécheurs. Alors ça se trouve, s'il vous plaît, dans Romains 3, 23. Merci. Vous connaissez Romains 3, 23. Alors, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais remontez un petit peu, puis insistez que dans versets 11 et 12, nul n'est juste, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis. C'est ça, le péché doit figurer dans la présentation de l'Évangile, la repentance et la foi, les deux. Pas nécessairement toujours dans le même ordre. Ça peut prendre du temps avant que tu parles du péché. Ces 5 points sont essentiels, mais ils ne sont pas nécessairement tous dans le même ordre. Next. L'homme ne peut pas se sauver lui-même. Next. Maintenant, on a le majeur, le doigt le plus grand de la main, qui pointe vers l'être le plus grand de tout l'univers, de tout le cosmos, de tous les temps. C'est Dieu lui-même. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Oui? Plamidi? Merci, Plamidi. Qu'est-ce que tu aimes en Dieu? Quel personnage, quelle qualité, quelle caractéristique tu aimes de Dieu? OK, c'est un Dieu généreux qui donne gratuitement. OK, très bien. Il y en a d'autres qui vont dire son amour, sa patience, son pardon, whatever. Oui, alors ça, c'est une des caractéristiques qu'on doit couvrir. Next, le fait qu'il est amour. J'insiste, c'est un substantif, n'est-ce pas? Ce n'est pas un adjectif. Dieu est amour, pas juste aimant. Mais il est aussi, next, juste. Ça, c'est un adjectif, merci, ce n'est pas justice. Alors, il y a un seul mot dans toute la Bible qui nous décrit ce que Dieu est dans son essence. C'est qu'il est amour. Il est comme le soleil, c'est son amour. Tous les autres sont des rayons, éternel, infini, pardonnant, juste, généreux, etc. Saint. Tout ça, c'est des rayons du soleil parce que Dieu est amour. Alors, parce qu'il est amour, il ne veut pas t'envoyer en enfer, mais parce qu'il est juste, dans Exode 34, 6 et 7, quand Moïse a eu la vision de Dieu, Dieu est juste et il punit jusqu'à la 3e et 4e génération. Ça veut dire qu'il y a un dilemme. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il veut sauver l'homme perdu. Il est amour, il ne veut pas t'envoyer en enfer,
Mais il doit t'envoyer en enfer. C'est le prochain doigt. Next. Nous avons maintenant le quatrième doigt qui est l'annulaire, l'anneau. Ça nous rappelle que Jésus-Christ est un époux qu'on doit marier. On doit s'engager avec lui. Et on va voir maintenant dans le texte qui suit, s'il vous plaît. Merci pour la prochaine diapo. Voilà. On va voir ce que Jésus-Christ est et ce qu'il a fait. Donc, Jésus-Christ, qui est-il? Jean 1,1, il est Dieu. Quelques versets plus tard, au verset 14, la parole a été faite chair. Donc, il est aussi homme. C'est Dieu, homme. Jésus-Christ, qui est-il? C'est essentiel aussi pour le salut, de toucher cet aspect-là, son identité. Deuxièmement, pas juste ce qu'il est, mais ce qu'il a fait. Il est mort sur la croix pour payer, next, la dette de nos péchés. Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis, mais il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, je ne pense pas que je le cite bien, mais vous avez l'idée dans Ésaïe 53, ça le dit au moins 8-10 fois, que c'est un autre, c'est le serviteur souffrant qui prend notre souffrance. C'est le Fils de Dieu qui prend notre péché. Ça, c'est l'Évangile. Jésus-Christ est Dieu homme, il est venu pour payer la dette de nos péchés. Next. Il est ressuscité et prépare une place pour nous au ciel. Et on arrive au dernier doigt, le plus faible. On appelle cela l'auriculaire. Il est petit, il est faible, il fait bobo souvent si vous avez de l'arthrite. Bon, mais la plus faible foi peut bouger des montagnes. Tu n'as qu'à croire. Le pauvre Israélite qui avait été piqué par un serpent venimeux n'avait qu'à regarder la perche que Moïse a érigée et il était sauvé juste en regardant. Il n'avait même pas besoin de bouger, là. Et il était sauvé de sa morsure mortelle. Et celui qui veut être sauvé de son péché et de la mort et de l'enfer n'a qu'à regarder vers Jésus-Christ pour être sauvé par la foi. La foi peut être petite comme un grain de moutarde, mais, et on voit le texte maintenant, alors premièrement, il faut savoir ce que la foi n'est pas. Ce n'est pas juste dans ta tête. Et il y a des magnifiques illustrations dans le cours de EE. Deuxièmement, ce n'est pas seulement une foi temporelle. « Ah, j'ai mal aux jambes, je vais prier Dieu. Ah, j'ai un examen demain, je dois prier Dieu. » Comprenez? Ça, c'est la foi temporelle, pour un temps, pour une occasion, temporaire. Next, qu'est-ce que c'est la vraie foi? C'est le transfert de toute ta confiance pour ton avenir, pour ton âme. Toute ta confiance va maintenant être transférée. Parce qu'il y a des gens qui disent, ben, j'ai la foi. Oui, oui, tu dois transférer ta confiance naturelle en une personne qui s'appelle Jésus-Christ, en Jésus seul, pour le pardon de tous tes péchés. Next, pour la vie éternelle, et cela se trouve dans Actes 16, 32, nous avons ce beau verset, « Crois au Seigneur Jésus, fais des bonnes œuvres, assiste à une église, sois baptisé, donne ta dîme, aide la personne à traverser la rue, et tu seras sauvé. » Non. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Simple. C'est bouclé. Next. Alors, nous avons parlé de l'évangélisation et maintenant nous parlons de faire un disciple pour les 4 dernières minutes. Faire un disciple, on ne fera pas les 2 autres. Ça, c'est la job de l'Église. Mais on parle de chaque personne dans l'Église maintenant. Et faire des disciples, ben, il faut faire un disciple différemment que tu as évangélisé. Tu as commencé à évangéliser, mais maintenant tu veux amener la personne plus loin. Et sur l'entre-deux de ces 2 réalités-là, il y a une méthode qu'on peut appeler les 4 études préparatoires. Elles sont colorées, c'est beau. Il y a la première qui est blanche, ça se donne bien. Il y a 19 questions, ça se fait dans une semaine. Il le fait chez lui. Tu dis, je vais le corriger la semaine prochaine. Avec toi, si tu veux. Il a fini la première. Bravo, félicitations. Voici la deuxième. Toutes les questions de ces 4 études-là sont dans un seul petit livre qui s'appelle l'Évangile de Jean.
Et ça a été confectionné par Marianne Petitclerc et par Carole Silvera. Vous pouvez soit les photocopier, dites-le pas à personne, mais je pense que la compagnie permet maintenant qu'on photocopie les études, ou bien vous pouvez acheter des beaux sets de 25, chacune des couleurs dans le paquet. Ce que j'aime de ça, tu ne sais pas si ton contact il est chrétien ou pas. Right? Ça arrive souvent. Il parle comme s'il y a un petit intérêt, mais on ne sait pas. Ça va te le découvrir. Parce qu'à travers la première, la deuxième, il y a une gradation. Tu rentres de plus en plus dans la décision. Puis tu amènes la personne à la décision, Dieu voulant, pendant ces 4 études-là. Les 4 études préparatoires, tous dans Jean, toutes des questions dans l'Évangile de Jean. J'en ai laissé 3 exemples ici. Ensuite, il a gradué maintenant. Il passe de l'école primaire à l'école secondaire. Vous avez ici les 6 premiers pas du disciple de Jésus-Christ. Maintenant, il est un disciple. Et pour être sûr qu'il est un disciple, tu fais les questions à l'intérieur de l'étui. Et les questions à l'intérieur de l'étui, c'est qu'est-ce que c'est un disciple? Encore une fois, tu dis, écoute, si tu veux suivre Jésus-Christ, ça va te coûter, là. Tu dois tourner le dos au monde, à la chair, à Satan. Et ça coûte. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un ne veut pas renoncer à lui-même, il ne peut pas être mon disciple. Donc, être un disciple de Jésus-Christ, tu l'assures. Deuxièmement, il y a la Bible. Troisièmement, il y a la prière. Quatrièmement, il y a le baptême. Ensuite, le baptême. Hein? On parle du baptême si vite dans l'évangélisation? Oui, c'est ce qu'ils ont fait dans le 1er siècle. On devrait parler du baptême bien plus tôt. L'Église, les croyances fondamentales et puis l'évangélisation. Parce que tu veux te reproduire, tu veux que celui qui a accepté l'Évangile devienne un évangéliste. Ça, on a fait, Sharon et moi, un résumé du maître et son disciple. Tu sais, le bon vieux cours là, qu'on faisait, le maître et son disciple. Mais écoute, c'est un peu longuet. Puis la moitié des gens, non, les 7/8e des gens, ils arrêtaient après la leçon X, Y. Tu sais. Donc, on a des feuillets ici où on peut donner un feuillet chaque fois sur le sujet pour qu'il devienne vraiment un disciple de Jésus-Christ. Ayant dit toutes ces choses, nous pouvons avancer à la prochaine qui dit, c'est ça. Hop là, attends, recule s'il vous plaît. On a fini ça. Pardon. Merci Sylvain ou Martin, je ne sais pas lequel qui pèse sur le piton. Parle car j'ai un peuple nombreux dans cette ville, à l'effet de toutes les nations des disciples. C'est ça, faire un disciple. C'est que tu lui enseignes à suivre tout ce que je vous ai prescrit. La première fois que je suis venu prêcher ici, je vous ai parlé du fait que c'est Jésus-Christ qui est prescrit et non pas Moïse. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus n'est pas juste le nouveau Moïse, il est le sauveur de tous les temps. Il a en lui-même la loi, il est la vérité et il prescrit à chaque nouveau disciple sa volonté par l'envoi de son Saint-Esprit. Et pour faire un disciple, il faut lui enseigner la parole. Fait que toi, tu commences. Tu commences avec les 4 études préparatoires, tu continues avec les 7 premiers pas d'un disciple. Elles sont ici, elles sont là. Et à quoi ça peut mener? J'ai fait avec Wadley et Woobens pendant 1 an et demi les études dont je viens de vous parler. Je les ai faites tous les samedis soirs, par Zoom quand il fallait, en personne si on pouvait. Ils ont suivi. Et ce dimanche passé, Wadley, Woobens ont été baptisés. Gloire à Dieu. Ça marche. Ça prend de la patience. Mais chacun de nous est capable de faire cela. Nous avons aussi baptisé ce même dimanche un Algérien, alors 2 Haïtiens, un Algérien kabyle qui s'appelle Hossin et un Chinois qui s'appelle Wei Jiansun. Tout ça à Ville d'Anjou, l'Évangile est pour les nations. Et moi, je suis un Suisse, né en Suisse, mais un Québécois depuis 1956. Je vois aussi ma douce moitié, Sharon, qui est amie avec une dame qu'on croit qu'elle est chrétienne. Elle s'appelle Marguiel, une Cubaine. Et Sharon est en train de faire la première étude des premiers pas d'un disciple. Elle a déjà fait les 4 études préparatoires. Marguiel est venue pour la première fois à cette réunion de baptême.
Ça prend du temps, mais ça marche. Donc, le mot de la fin, c'est faisons-le. That's it. That's all.